On va essayer de voir un petit peu quelles sont les nouveautés de la dernière version du Resolve, qui est en l'occurrence la 18.6. Alors déjà, une des premières choses qu'on peut voir, c'est qu'on va pouvoir changer le color management directement sur les timelines. Je m'explique. Imaginons qu'on amène un premier petit montage, et à partir de là, je pourrais par exemple décider de travailler dans un mode différent, le color ici, DaVinci Color Managed, je vois immédiatement tous mes médias sont prêts à être travaillés. On imagine qu'on a fait un étalonnage sur la totalité de ce travail et qu'on décide de faire une première sortie dans un mode de couleur donné qui est celui-là. On peut aussi, en repassant en Edit sur notre timeline, décider de dupliquer notre timeline en allant sur ces settings. On voit que on a un nouvel petit onglet qui est ici, qui est l'onglet Color. Et par défaut, on se retrouve dans un mode où on utilise les settings du projet. Mais, nouveauté, j'ai un projet qui est en Color Managed, je peux décider, au lieu de faire une sortie 709, je peux décider de faire une sortie P3, gamma de 6 par exemple, pour une sortie préparatoire, et à ce moment-là, ok. Je me retrouve immédiatement avec deux projets, un qui est en gamma de 4, un qui est en gamma de 6, vous pouvez observer la petite différence sur la gradation, et donc on peut faire directement dans un même projet différentes sorties sur différentes timelines qui seraient préparées. Donc première chose, qui est effectivement un gros changement et qui nécessitera beaucoup de discipline, eh bien la possibilité de changer les settings de couleur, le monitoring et d'autres choses encore sur les settings de timeline. Quelque chose d'intéressant aussi maintenant, c'est un OpenFX qui s'appelle le Sky Replacement. On fait directement glisser l'OpenFX sur le node. Et vous voyez qu'il ajuste d'ailleurs ses entrées, etc. À partir de là, deux méthodes. Première méthode, j'ai récupéré une image sur Internet ou une photo faite par quelqu'un du tournage, je le fais glisser directement dans le node graph. À partir du moment où je l'ai fait glisser dans le node graph, je vais utiliser la sortie vidéo pour la faire rentrer dans la vidéo ici. Et maintenant, il va falloir que, pour voir mon ciel s'incruster ici, il va falloir que je crée sur ce plan un matte. Je peux utiliser par exemple un external matte qui va, en se basant sur les hautes lumières, m'aider à incruster le ciel ici. Alors on voit qu'il s'incruste aussi légèrement dans la tour. Et ça pourquoi? Parce qu'il faut que je change légèrement le contraste en entrée pour que, en changeant la densité d'Acus alpha, je puisse avoir que le ciel sans le voir se mettre dans la tour. Donc je vais régler ici, dans mon entrée qui, ma couche alpha. Je vois aussi que du coup, derrière ce ciel, il va falloir que je rajoute un node en série pour lui dire que je veux éventuellement zoomer dedans, pour le voir. Alors à ce moment-là, il faudra travailler en sizing sur un node sizing et lui demander de faire un léger zoom pour ajuster la taille de mon ciel directement sur mon plan. La deuxième méthode serait de dire je n'ai pas d'entrée comme ça et je vais créer un ciel artificiel. J'ai gardé ma couche d'opacité réglée ici, j'amène mon ciel dedans, vous voyez que je vais pouvoir amener ici l'opacité du ciel. Je vais pouvoir choisir éventuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de nuages, pas beaucoup de nuages, on les voit apparaître ici. Ces nuages, on pourra régler leur taille, on pourra régler leur forme, on pourra régler, savoir s'ils sont plus hauts, plus bas, on pourra régler, savoir si on veut plus de détails ou moins de détails dans le ciel. Enfin voilà, deux méthodes assez rigolotes qui peuvent permettre de remplacer un jour triste par un jour plus gai en étalonnage sur la version 18.6.